n'est pas coutume, on va commencer la broderie avec un petit goûter. On va se préparer d'abord un thé. Moi j'ai choisi Bonne Fête Maman avec des petits flocons en sucre à l'intérieur. Regardez ça, des petits flocons en sucre. Trop mignon. Mélange de vanille et les muffins. Je vous mets la recette des muffins tout de suite après. Et on se fait un petit tea time et on se retrouve pour broder. On est reparti pour une nouvelle broderie en partie de la couronne. Donc on va être dans la continuité de notre couronne. On a déjà fait toute cette partie et aujourd'hui on va broder cette partie-là. Vous allez apprendre à faire le point de poste un peu dodu. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, petit point de poste. Et vous allez pouvoir réaliser ici le flocon, les tiges, nos petits flocons de neige en petit nœud, en petit point de nœud, en petit nœud français. Et enfin, la prochaine fois, on continuera avec cette partie. Et enfin, une dernière partie avec les feuilles et la broderie du mot Winter. On commence donc avec la couleur 3842. Et on va venir faire le centre de notre fleur, tout simplement avec un passé plat. Donc, en 2 brins, on vient suivre le petit cercle du centre de la fleur et on vient remplir au passé plat. Je vous montre un petit peu ça de plus près. On fait des points assez serrés puisqu'on veut un petit centre de fleur qui soit légèrement bombé. Donc on vient bien serrer les fils les uns contre les autres et on remplit en suivant nos petites lignes. Avec le blanc, on va remplir tous nos pétales de fleurs et pour bien équilibrer nos pétales, on va partir au milieu d'un pétale. Vous voyez, vous avez ici le dessin de base. Vous allez partir au milieu, vous allez tirer une ligne de fil jusqu'au centre. Ensuite, vous venez sur les côtés pour bien définir votre pétale.
Et ensuite, vous venez hop, au centre. Vous voyez, de l'angle qu'on a créé ici en fil, vous venez tirer un fil dans le centre. Même chose de l'autre côté. Et là, il faut remplir. Vous avez un guide pour bien vous donner le sens des fils. Ce qui fait que vous ne pouvez pas... des fois, on a tendance à ce que nos pétales partent sur le côté. Et là, non, puisque ça va vous guider. Donc, ainsi de suite. Vous venez à chaque fois au centre de ce que vous avez créé. Et vous pouvez remplir en suivant vraiment les lignes grâce au fil que vous avez tiré. Et ensuite, vous n'avez juste qu'à suivre le petit bord de pétale qui est tout dentelé, tout arrondi. Et voilà. Et ensuite, vous faites un beau remplissage.
Maintenant, on va préparer le fil 3752 qui est un bleu un petit peu pâle, un petit peu bleu-gris, un peu comme le fond de ma toile. Et on va faire ensemble des petits points de poste dodus ici, vous voyez, tout autour de notre centre de fleurs. Je vous montre tout de suite comment on fait. Pour avoir ce petit point autour de mon centre de fleurs, j'utilise le point de poste, donc je vais vous montrer ce que c'est, mais je le fais un petit peu dodu et un peu lâche. Alors le point de poste, c'est un petit peu le même principe que le point de nœud, le nœud à la française. Vous allez sortir votre aiguille vers le centre de la fleur et vous allez faire 10 tours de fil autour de votre aiguille, mais vous ne serrez pas trop pour que ça puisse être assez facile à passer votre aiguille. Voilà. Vous allez piquer un petit peu plus loin, comme ça. Vous maintenez une certaine tension en maintenant le fil. Vous venez passer votre aiguille. C'est un petit peu la difficulté de passer l'aiguille. Et vous venez tirer légèrement, vous voyez, il n'est pas serré, mon nœud, il est un petit peu dodu, il est un petit peu lâche, mais c'est ce qui lui donne un petit peu son charme. Et vous faites ça tout autour de votre centre de fleurs, en fait. Donc vous venez sortir l'aiguille. Donc quand vous avez sorti votre fil avec votre aiguille, vous venez faire 10 tours. Et vous venez piquer un petit peu plus loin. Vous passez votre aiguille à travers tous ces fils. Et voilà, vous avez un petit point épais, petit point de poste, qui est dodu mais épais. Il n'est pas couché celui-ci. Voilà, vous faites ça tout autour. Avec 3 couleurs, avec le 38-64 qui est un petit peu un brun clair, un beige, un peu paille. On va prendre le 319 qui est un vert vraiment sapin et le 28 qui est un mauve un petit peu vieilli. Et on va venir faire les tiges ici qui sont de chaque côté de notre fleur blanche. Donc on va tout d'abord tirer les branches en couleur paille, faire les feuilles couleur sapin et les bouts de nos tiges en couleur mauve.